Bonjour à tous, une soirée fin mai, 18h30, et je vais vous montrer donc la vue sur tout Varsovie depuis le quartier Saska Kępa, donc qui se situe sur la rive droite de la Vistule. C'est un quartier très sympa avec pas mal d'ambassades, un quartier avec beaucoup de végétation. Et ici vous voyez des immeubles des années 1930. Le prolongement ici c'est la rue Francuska, donc la rue de la France. Juste derrière vous voyez le stade national, Stadion Narodowy, aux couleurs blanches et rouges de la Pologne. C'est un stade qui a été inauguré pour l'Euro 2012. Ensuite, vous voyez donc le pont sur la Vistule. On arrive d'ailleurs ici à voir les trains. Je pense pas que ce soit visible sur la vidéo. Vous pouvez voir également le Palais Royal. Palais Royal qui a été reconstruit donc après la Seconde Guerre mondiale. L'emblématique Palais de la Culture et de la Science en plein milieu. Vous ne pouvez pas le louper. Il a été construit entre 1952 et 1955. C'est un bâtiment très controversé en Pologne puisque c'était un cadeau de Staline, puisqu'il y a eu 7 gratte-ciel de ce type construits à Moscou et le 8e a été construit à Varsovie entre 1952 et 1955. Pendant longtemps, ce fut le plus haut bâtiment de Varsovie, culminant à près de 230 mètres de haut. Et maintenant, la tour qui est ici en plein centre, c'est la Warsaw Tower, inaugurée en 2020. Il culmine à plus de 310 mètres, donc ce qui en fait la tour, le gratte-ciel le plus haut de l'Union européenne. Seulement à Londres, à Moscou et à Istanbul, il y a des immeubles plus hauts. Juste à gauche du Palais de la Culture et de la Science, il y a la tour Złota 44. C'est la plus haute tour résidentielle dans l'Union européenne. Donc résidentielle, c'est-à-dire que constituée uniquement de logements et pas de bureaux. Derrière le Palais de la Culture, un gratte-ciel a une forme très intéressante, c'est le Warsaw Spire. Pour en revenir à la tour Warsaw Tower, il y a un jeune Français qui l'a escaladé à main nue cette année. La vidéo est disponible sur YouTube, c'est assez impressionnant l'exploit qu'il a accompli. Alors dézoomons, je vais continuer à vous montrer la vue qu'on a. Ici c'est le stade de la Legia Warszawa, le stade du club de foot de la ville de Varsovie. Et juste devant c'est la Trasa Łazienkowska, là où vous voyez des voitures passer. Et j'ai remarqué ici il y avait un rooftop très sympa. Franchement c'est pas mal d'avoir un rooftop pareil dans le quartier Saska Kępa, c'est quand même top. Je vois les bâtiments des années 1930. Et là ici c'est la rue Paryska, donc la rue de Paris. Vous voyez, on est chez nous puisque rue de Paris, rue de la France, Ulica Francuska. Ici on a une centrale à charbon qui doit alimenter la ville en eau chaude et aussi en électricité. Donc voilà un aperçu de Varsovie, qui est quand même une ville assez verte. Ça dépend des quartiers, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal de parcs et de végétation. Alors je ne sais pas si ça va se voir. Derrière cette tour, c'est l'aéroport Chopin de Varsovie. On voit régulièrement des avions décoller et atterrir. Et moi, j'aime bien regarder sur Flight Radar. Tout à l'heure, j'ai vu l'avion LOT, donc la compagnie nationale polonaise, avec un Boeing décollé pour San Francisco. C'est une liaison qui a été inaugurée récemment. Varsovie, San Francisco, sans escale.
Ouais, c'est vraiment une vue qui est quand même assez sympa, hein. Je peux vous montrer un peu la vie du quartier. C'est vraiment très propre, hein. C'est très propre, très sûr.